said the music. Yeah. Yo, Sidiki, yeah. Yo, what it said, yo. Fankola, man banyuma. Como esse de tiga no rádio, olha como te veco. Anyu dem saraba, bama konsa kama. Kala jula sango itu bakal mamina kampere te jula. Sidiki, kontana, mandekna. Sidiki jabate mangilanyo. Aya polo di doma, kake kelele. Waliseyo, Senegalese baby babe. They say we'll get the big line, Nahuma. You feel like they won't lie, oh day. I apologize, mama. Kake kelele. Wow, wow. Waliseyo, Senegalese baby babe. Melfi, mamula, melfi. Si kita bateman, baby babe. Invité du dimanche, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, oui, cela dépend de l'endroit du monde d'où vous nous suivez. Nous sommes à Dakar, plus précisément à la place du souvenir. Ce son musical que vous entendez en fond approuve justement l'esprit de cette émission qui se fait aujourd'hui, celle qui nous parle de Dakar et ses différentes réalités, notamment avec la présence des Congolais sur place. Invité aujourd'hui, nous avons Madame Sidonie Kayi. Déjà, moi, je te dis merci. Merci à toi de m'accorder cette interview. Avec toi, on s'est vu dans Dakar. Et puis, nous, par des voix que je ne saurais jamais avouer ici, sinon trahir ici, avons su qu'il y avait une grande dame congolaise, qui vous êtes d'ailleurs. Tout de suite, je tiens à vous dire merci. Vous le dites déjà pour moi aussi. Si seulement vous pouvez déjà vous présenter. Écoutez, je m'appelle Sidonie Kayi, je suis congolaise. Grandi en France et je vis au Sénégal, vivant au Sénégal actuellement. Okay. Vous êtes au Sénégal, voici combien de temps? Oh, ça va faire bientôt 10 ans que je suis au Sénégal, 10 ans. Vous êtes Sidonie Kayi. Kayi, je crois, c'est un nom congolais. Oui, c'est un nom congolais. Mon mari est congolais. En fait, c'est le mariage qui m'a emmené au Sénégal. Ah, donc, votre époux est congolais, mais vivant à Dakar? Vivant à Dakar, oui, c'est ça. Ah, okay. Il est à Dakar depuis 1976, en fait. Ah, depuis 1976? Oui. Et du coup, bon... Il n'a pas pris la nationalité sénégalaise? Non, il est toujours congolais. Okay. Ce n'est pas mauvais, hein. Quand on arrive à Dakar, on s'est dit avoir la nationalité sénégalaise, c'est pas aussi pas mal, hein. Oui, parce que Dakar, c'est une ville vraiment attachante, hein. Vraiment, on se sent bien à Dakar. Parce que vraiment, je ne sais pas si vous l'avez constaté, les gens sont très gentils et puis bon, c'est au niveau aussi du comportement, hein. Quand on se comporte bien, les gens vous acceptent en tout cas. Okay. Alors, je disais que voilà, c'est une émission avec une grande dame que vous êtes. Vous êtes à la tête d'une structure. Oui. En fait, bon, je suis décoratrice et je suis dans l'événementiel et mon groupe s'appelle Sido Service. J'ai commencé avec mon groupe au niveau de Paris et quand je suis arrivée à Dakar, il fallait bien que je fasse quelque chose. Donc, j'ai commencé à évoluer petit à petit, justement en faisant connaître mon groupe Sido Service. Et puis après, bon, je me suis dit pourquoi pas m'occuper des jeunes filles. Enfin, disons, donner quelque chose à Dakar parce que bon, Dakar m'a reçu. Et je pense qu'il fallait bien que je puisse vraiment faire quelque chose qui allait vraiment marquer les gens. Alors du coup, bon je m'occupe des jeunes filles en ce moment, oui, dans un centre de formation à Ouakam. Ok, j'y étais, on va en parler. Alors dites-moi, votre service, c'est quoi exactement? L'événementiel, en fait, bon, qu'est-ce que je fais? Je suis plutôt décoratrice en événementiel, au mariage, baptême et communion. Et en même temps, la décoration, en fait, la décoration, c'est vaste, hein. Moi, je touche à tout, j'aime tout ce qui est l'art. Donc, j'utilise beaucoup plus des objets d'art que nous avons, valoriser vraiment ce que nous avons en Afrique, hein. Et c'est ce que j'essaie d'apprendre aux jeunes filles que j'ai en ce moment. Et je pense qu'on le fait bien aussi. Je crois, vous le faites depuis quand? Oh,
je pourrais dire même depuis, pour les gens qui me connaissent, ils savent ce que j'ai déjà fait à Paris, depuis Paris. En fait, je n'ai pas été à l'école pour ça. C'est une vocation, enfin c'est un don, voilà, c'est ça. J'ai toujours aimé l'art et puis bon, même quand on arrive chez moi, les gens ont tendance à me critiquer, mais me demander pourquoi les tableaux, pourquoi ceci, pourquoi. Mais oui, mais j'aime, je suis africaine et puis vraiment je suis fière d'être africaine, congolaise surtout. Est-ce que les services dans un pays aussi je crois un peu quand même islamisé comme le Sénégal, la décoration n'obéit pas aux traditions d'ici. Les gens sont aussi ouverts comme vous le dites. Oui, bon, enfin disons, pour être accepté, il fallait que je sois un peu humble. Je veux dire vraiment, parce que c'était pas du tout évident. Vous allez remarquer, à Dakar en fait les gens aiment le bling bling. Oui. Donc moi il fallait que je puisse leur prouver que non, avec un mortier, on peut valoriser une table. Et au début, c'était pas facile. Donc, ce que je faisais, j'invitais du monde chez moi, donc à ma table. Et puis bon, après, j'ai commencé à organiser les soirées. J'ai vraiment, c'était pas aussi facile, hein. Mais après, ça a été. Les gens ont bien apprécié, quoi, en fait. Je pense que ça vous rapporte financièrement, hein. Non, je ne dirais pas que ça me rapporte financièrement parce que ce n'est pas du tout évident. Dans ce que je fais, s'il fallait vraiment que je gagne de l'argent, j'aurais pu gagner de l'argent. Oui. Et là, les gens me connaissent plutôt pour les soirées que j'organise. Parce que s'il fallait que j'attende les marchés, je veux dire, qu'on m'appelle pour un mariage, c'est pas du tout évident. Hein, mais j'organise beaucoup plus les soirées. Là, par exemple, j'ai une soirée rumba que j'organise et une soirée qui est dédiée aux jeunes filles qui sont au centre. Oui. Et puis pourquoi la rumba? Parce que, écoutez, je suis congolaise, hein, donc il faut faire connaître notre danse, nos coutumes et tout au niveau du Sénégal. La première année, c'était pas du tout facile, mais maintenant, je suis quand même à la 4e année, 4e édition, donc les gens maintenant sont habitués, même on demande même. Alors, parlons donc de l'organisation de ce type de manifestations. J'ai tout un groupe. Je suis entouré des jeunes vraiment, des jeunes Congolais et des jeunes Sénégalais aussi. En même temps, pour cette soirée, la soirée rumba, je suis obligé d'impliquer les jeunes filles du centre qui sont sénégalaises et il y a même une congolaise, deux congolaises qui sont au centre. Je suis obligé de les impliquer parce qu'il faut qu'ils montrent ce qu'elles savent faire. Donc quand j'organise cette soirée, la mise en place, elle est faite par elles. Les mets que nous mangeons, c'est une sorte de millation aussi. Voilà, c'est ça. Ok. Aujourd'hui, on est donc à la 4e édition. La 4e édition, j'ai pris comme parrain Bertrand Matoko, puisque je rends hommage à Betty Masikini. Et Bertrand Matoko, qui est l'ancien danseur d'Abeti Masikini, qui est congolais vietnamien, mais qui est congolais. Oui, Nguyen, Bertrand Matoko Nguyen, voilà, c'est l'écrivain. Oui, c'est l'écrivain, oui. Donc, c'est lui le parrain et qui va nous accompagner. Et il y a d'autres personnes qui seront présentes. C'est un Connivence qui était à la 2e édition. Connivence, quand vous parlez de Connivence, vous parlez de Armel Jocelyn. Oui, voilà, de Bachelor, oui. De Paris. Oui, de Paris, oui. Pour la 2e édition, il était présent. C'était lui qui était le parrain. Donc, quand vous parlez de la rumba, comment est-ce qu'est perçue la rumba ici à Dakar? Vous allez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ici, ils sont très nationalistes. Ils aiment bien leur musique, c'est-à-dire leur danse qui est le mbala traditionnel. Mais la rumba, avec le son de Fally Ipupa, avec le son de Koffi Olomide, avec les sons de Doudou Kopa, Doudou Kopa, et donc Rogasson, voilà, Roga. Donc les gens, effectivement, la sénégalaise danse la rumba. Et ça, c'est vraiment nouveau. Ils chantent même la rumba, ils dansent la rumba. Et donc, à mes soirées, je reçois tout le monde. Je ne reçois pas que les Congolais, hein. Non, je reçois tout le monde, toutes les nationalités. Et vous allez peut-être remarquer que Dakar, c'est une plaque tournante. Donc, il y a plusieurs nationalités. Donc, pour ça, je pense que nous sommes assez gâtés. Et les gens viennent facilement, d'ailleurs. Pourquoi Abeti Masikini? Pourquoi Abeti Masikini? Abeti Masikini, c'est vrai qu'il y a des gens de cette génération d'aujourd'hui, quand je parle de ceux qui ont peut-être la vingtaine, ne connaissent pas Abeti. Mais moi, j'ai grandi avec Abeti, parce que c'est l'une des premières femmes congolaises qui a fait connaître la rumba partout.
et qui a fait le tour du monde d'ailleurs. D'ailleurs, il est venu ici, elle était venue à Dakar aussi, chanter cette rumba, valoriser cette rumba, présenter cette rumba. Et bon, il y a certaines personnes qui l'ont peut-être oublié, mais bon, je pense que avec tout ce qu'elle a pu faire, il fallait quand même lui rendre hommage. Donc c'est pour cette raison-là. Et l'on sait que l'événement se passe au mois de mars, qui est le mois de la femme également. Voilà, c'est ça. Ça se passe au mois de mars, qui est le mois de la femme. Et bon, comme ce sont les femmes qui m'entourent aussi, les jeunes filles en question, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai préféré choisir le mois de mars, qui est vraiment le mois de la femme. Moi j'ai lu votre dépliant, c'est vrai, Abeti est à l'honneur, mais à côté il y a aussi d'autres chanteuses. Il y a par exemple Pongolov, j'ai vu sa photo, j'ai vu Tchalamwana par exemple, j'ai vu, bon j'en oublie d'autres, mais je crois que c'est toutes ces femmes-là. Donc ça c'est la partie rumba, mais lors de ces soirées que vous organisez, il n'y a pas que la danse, il y a aussi d'autres présentations, si je peux parler ainsi, d'autres activités. Le centre, je pense que vous l'avez bien constaté, c'est un centre vraiment assez démuni. Et quand j'ai dit que cette soirée a été dédiée vraiment pour les jeunes filles du centre, parce que elles ont besoin de ça, elles ont besoin vraiment qu'on les aide, elles ont besoin de beaucoup de choses. Parce que avec ce que je fais, ça demande vraiment pas mal de dépenses. Et donc je mets en jeu cette tombola-là, qui me permet effectivement de récolter quelques fonds, comme on dit. Et puis bon... Je signale que vous enseignez dans cette école comme bénévole, mais cette école où nous y étions, j'ai eu la chance d'interviewer le prêtre qui a d'ailleurs fait le Congo, et puis la sœur. On va donc suivre leurs interviews, et puis moi je saurai revenir à vous. Makombo yene wo, makombo na me wo, denato melumela, fofe melumela, denato melumela, mediye wo. Makombo yene wo, makombo fomo wo. Bon, bonjour. D'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle le père Armel Dutheil. Et bon, tout de suite, je suis né, j'ai grandi au Sénégal. Mais je suis très heureux de cette interview parce que j'ai eu la joie de travailler au Congo de 1962 jusqu'à 1975. Donc d'abord, j'étais à Wenzé, travaillant sur le fleuve jusqu'à Ngabé. Ensuite à Ninzolo, ensuite à Kindamba, Mayama, Pangala et tout ça. Donc vraiment je salue tous les amis d'abord du Congo et je suis très heureux de cette occasion. Donc nous sommes ici dans une maison des sœurs spirituelles, des sœurs du Saint-Esprit, ce sont des sœurs missionnaires. Oui. Moi-même je suis prêtre de la congrégation du Saint-Esprit, donc religieux missionnaire. Oui. Et donc c'est une maison où il y a d'abord, on accueille des jeunes filles qui se préparent à la vie religieuse. C'est la maison centrale aussi pour l'Afrique de l'Ouest des sœurs spiritaines. Et en même temps, là où on est précisément, c'est dans un centre social. Donc c'est un centre social qui est ouvert pour les jeunes filles du quartier, même un peu plus loin que le quartier. Et on s'oriente spécialement vers les filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, vers les filles de milieux, disons, plus populaires. Et c'est pour ça que notre formation se fait à la fois en français et en wolof, la langue locale. Donc le but, c'est de leur donner une formation. Donc elles ont une formation en couture, en cuisine, et donc tout ce qui touche donc les soins, la tenue de la maison. Est-ce que cela, pour accéder ici, bien sûr, oui. Est-ce que cela exige un niveau donné, un niveau de culture? Bon, un minimum de niveau, mais la plupart des jeunes filles qui sont là ont terminé avant le collège, donc beaucoup même n'ont pas terminé l'école primaire pour des raisons familiales, d'argent ou d'autres problèmes, et certaines n'ont jamais été à l'école.
Bon, et alors, il y a aussi des cours d'alphabétisation, de manière à les aider à s'en sortir. Est-ce que l'établissement a comme, je sais pas, si on peut appeler ça une politique d'insertion, Oui. pour celles qui n'auront peut-être pas continué avec l'église, mais qui à la cité peut-être on peut insérer dans une structure quelconque, ça peut être une entreprise. Est-ce que le corps accompagne justement ces apprenants? Voilà. Alors, tout de suite, c'est tenu par des religieuses missionnaires, donc c'est une organisation d'église, mais qui est ouverte absolument à tout le monde. Hein, il y a 90% des jeunes filles qui sont là, comme dans le pays du Sénégal, qui sont musulmanes. Donc c'est ouvert à tout le monde. Alors comme je l'ai dit, on s'adresse surtout aux filles vraiment des milieux populaires qui n'ont pas les moyens d'aller dans les grands centres où il faut payer et payer assez cher, etc. Donc on donne une formation de base. Et on a beaucoup réfléchi à ça l'année dernière. On a réduit même les années de 3 à 2 ans, de manière à avoir vraiment une formation de base. La moins onéreuse possible. La plupart des intervenants sont des bénévoles, des gens qui sont tout à fait formés et compétents, mais qui viennent travailler bénévolement pour former ces jeunes filles. Et ce qu'on cherche, c'est leur donner une éducation de base, une formation de base, pour que, d'un côté, si elles se marient, qu'elles puissent mieux s'occuper de leur famille, de leur maison. Et sinon, pour travailler dans les quartiers, ça sera plutôt des petits métiers, des restaurants, des petites activités, préparer des choses à vendre au marché ou des transformations de produits, mais vraiment un travail à la base. Et la troisième possibilité, pour celles qui ont plus de moyens, plus, disons, de capacité, et donc elles peuvent aller dans un autre centre où là, elles vont poursuivre des études, avoir un diplôme, et à ce moment-là, pouvoir être engagées dans des sociétés, etc. Alors déjà, nous-mêmes, quelquefois, on place certaines filles dans des sociétés, et donc on les suit. Mais vraiment, l'objectif, c'est une formation de base s'adressant au milieu populaire, à des filles qui n'ont pas les moyens, ni le niveau, ni l'argent, ni la famille derrière pour aller dans les centres sociaux mieux structurés et d'un niveau supérieur. Est-ce que les générations, je ne parlais pas forcément des premières, bien des générations qui sont passées ici, est-ce qu'il y en a qui reviennent pour des témoignages? Si oui, lesquels? Comment est-ce qu'ils sont accueillis dans des structures qui ne sont pas peut-être la vôtre, où elles travaillent aujourd'hui? Alors, effectivement, on a une organisation des anciennes élèves qui se réunissent régulièrement, qui viennent voir les filles, donc à la fois les conseiller, les encourager, etc. Alors certaines, de temps en temps, quand c'est possible, elles cherchent aussi, on leur demande de procurer du travail si c'est possible. Bon, mais le problème du chômage est important, donc, mais déjà le fait d'avoir une association des anciennes qui viennent parler avec les jeunes filles, qui les soutiennent, qui les encouragent et qui les suivent dans leurs propres engagements, cela nous semble très important. Autant je vous dis merci pour nous avoir accordé cette interview, autant je rappelle aux Congolais que voilà, et vous avez été à l'église Sainte-Marie de Wenze, oui, vous avez été à Kindamba, vous avez dit? Oui, Linzolo, à Linzolo, Kindamba, donc vous avez fait le pays de Pangala, voilà. C'est comme ça qu'on parle d'ailleurs. Et puis en fait, on est aussi en face d'un Congolais. Congo Ochonsian. Nakatwe Mbemba Bukadiengela tout le Luchandi Mfuma. Wow. Donc il y en a dit Sokala. Attention, je suis fâché. Attention, je suis fâché. Malade, je suis fâché. Attention, je suis fâché. Vraiment, j'en ai assez. J'ai téléphoné, mais mal nommé. J'ai téléphoné au Sénégal, à Cotonou, à Libreville. J'ai même appelé Niamey, tu n'étais pas là. Attention, je suis fâché. Je suis fâché.
qu'aujourd'hui on peut avoir le nombre approximatif de ceux qui viennent s'inscrire ici? En une année, est-ce qu'on peut savoir cette année, il y a eu combien d'inscrits? Oui, cette année, on est 29 filles qui ont inscrit. Oui. La deuxième année, elles sont 9. Première année, 19. En ce que Dakar est grand, c'est comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des critères pour accéder ici dans cet établissement? Ici, on accepte tous les niveaux. Parfois, il y a le fille qui est dans l'école déjà. Il y en a qui ne peuvent pas encore aller à l'école, mais avec les cours de français aussi, ça aide beaucoup pour former les filles, comment pour parler le français, comment pour vivre avec les gens aussi. Ça, la porte est ouverte pour tout le monde. Alors, quel type d'apprentissage, je veux dire, quel type de métier apprennent les filles qui sont ici chez vous? La cuisine, la couture, la décoration, le français, mathématiques, le cours mathématiques, morale, informatique, puériculture. Oui. Et connaissance de soi. On sous-entend qu'il y a eu déjà des générations qui sont passées. Oui. Est-ce qu'il y en a qui reviennent pour des petits témoignages? Voilà, moi je travaille aujourd'hui. Oui, tout le temps. Hier, il y en a un qui était ici hier pour encourager les autres. La semaine passée aussi, pendant le café solidaire, il y en a deux qui étaient ici pour témoigner comment le sens, tous les choses sont à point ici, ça donne le compte. Alors, moi si j'ai eu la chance d'arriver ici, c'est parce que je suis tombé sur Madame Sidonie. Vous qui travaillez avec elle, comment vous la regardez? Quels sont ses rapports avec vous dans ce milieu déjà assez professionnel? Oui, pour Madame Sidonie, je vais dire, elle a déjà beaucoup donné au centre, sa contribution, la manière elle fait les choses. Parfois, s'il y a quelque chose qui manque au centre, elle est tout le temps là pour demander, ma soeur, vous voulez quoi? Avec les filles, je sais les filles, elles aiment beaucoup. Ils parlent les filles comme les mamans à la maison, encourager les filles, fais ça. Je sais, elle nous a aidé beaucoup. Pour moi, quand j'ai déjà assisté dans son cours, elle n'est pas très agressive avec les filles, mais elle me montre comment faire les choses. Si ce n'est pas bien fait, elle dit c'est bon, mais il faut faire comme ça. Pour moi, c'est dans... Alors, on vient donc de les suivre. Finalement, c'est des gens avec lesquels vous partagez des endroits et je vais dire les couloirs pendant les heures de cours. Hein. Oui, Sœur Christina, c'est elle la responsable du centre et le prêtre justement que vous avez vu. Qu'est-ce qui est difficile selon vous face à ces enfants-là, ou pour ne pas dire ces élèves? Ah oui. Qu'est-ce qui est difficile? Parce que vous savez, ce sont des enfants qui sont en échec scolaire, qui ont pas mal de problèmes. Disons, ils ont des problèmes peut-être avec les parents. Donc, nous sommes obligés de vraiment d'être là, présents, de les écouter. Et moi, mon rôle à moi, je joue le rôle en même temps de mère. Hein, voilà, donc je les écoute et je les accompagne vraiment à ce qu'ils puissent être responsables. Donc, je suis là pour vraiment les orienter et puis vraiment faire ce qu'il faut faire, ce qu'une maman peut faire à la maison. Parce que ce sont des filles vraiment qui ont vraiment des sérieux problèmes quelquefois. Ce qui veut dire la formation, la compréhension n'est peut-être pas facile pour elles? Si. En fait, bon, moi je ne parle pas wolof, hein, parce qu'en général, c'est vrai que ce sont des filles qui ne savent même pas s'exprimer en français, mais elles comprennent quand même. Et bon, je ne parle pas wolof, mais on arrive quand même à se comprendre. Oui,
On arrive à se comprendre et puis bon, d'ailleurs je suis fier du résultat parce qu'il m'arrive quelquefois de me balader dans Dakar, les anciennes qui m'appellent Madame Sidonie, je me retourne là, c'est qui? Oh, c'est une ancienne. Madame, merci beaucoup, ils me disent merci beaucoup, vraiment merci pour tout ce que vous avez fait. Grâce à vous, je travaille tel endroit et tout. C'est vraiment, ça me fait chaud au cœur. Évidemment, et quand je vous entends parler, je lis une sorte de satisfaction pour ce que vous faites à cœur joie. Oui, vraiment. Franchement, je le regrette pas. Je ne le regrette pas du tout et je ne le regrette pas. Et d'ailleurs là, bon, j'ai toujours cette soif-là dès que on arrive le mardi soir, le mercredi, je me dis non, je veux retrouver mes élèves, je veux retrouver mes enfants. Moi, vraiment, ce sont mes enfants. Oui. Je parlais moi j'étais donc à votre établissement et l'interview laisse tout dire déjà. Mais j'ai aussi eu cette chance de vous retrouver avec les jeunes étudiants congolais à l'ambassade. On peut dire que la colonie congolaise, c'est vraiment une famille ici à Dakar. Oui, la colonie congolaise, vraiment, elle est assez forte. Elle est grande. Pourquoi? Parce que les jeunes, bon, elle est grande, hein. Les jeunes qui sont là, ils font tout pour qu'on puisse être unis, qu'on puisse vraiment s'entendre. Et nous, les mamans, nous les encadrons. On les encourage vraiment de pouvoir continuer dans cette voie-là. Parce que vraiment... La voie scolaire ou bien parce qu'on me dit que beaucoup, il y en a qui ont fini mais qui ne veulent plus rentrer. Non, ils trouvent du boulot ici. Hein. Ils trouvent du boulot, ils font quelque chose. Hein. Ils ont des sociétés, des petites sociétés. Et ils s'organisent. Hein. Et c'est une bonne chose. Vraiment, c'est une bonne chose. Eh bien voilà, invité du dimanche, un jour à Dakar, ainsi donc s'achève cette émission. Et ce fond musical de djembé nous laisse goûter un peu le fond sénégalais. Merci.